Bonjour à tous, on est dimanche 8 août, on se retrouve au café. Je viens de vous filmer la dernière partie de la visite de la maison pour qu'on puisse attaquer les travaux. Je voulais vous la montrer vraiment dans l'état où on l'avait acheté pour que vous puissiez vraiment avoir un avant-après bien significatif et que vous voyez vraiment les changements. Donc aujourd'hui c'est mission enlevage de parquet dans le garage, sur le plancher du garage, puisqu'on veut faire un toit cathédrale. Je sais pas si vous vous souvenez en fonction des visites que je vous aurai faites, mais on veut faire un toit cathédrale, donc il faut enlever une partie du plancher dans le garage. Oh, je suis en train de bloquer, écoute. Donc il faut qu'on enlève tout le parquet à l'étage et voilà, je vais vous filmer ce petit bout de vidéo, comme ça vous avez vu la pièce avec le parquet, même si on a déjà commencé à faire quelques trous pour voir quel mur était porteur ou pas. Donc voilà, aujourd'hui on enlève le parquet. Mon chéri est déjà avec son pied de biche à la main et son marteau pour tout péter. Attention, il avait trop hâte de tout péter, donc voilà, là il va s'en donner à cœur joie et moi je vais aller lui prêter main forte. Je vais surtout essayer de mettre de côté, moi, trier les belles lames et les lames pas belles, puisqu'il faut qu'on récupère des lames propres, des lames de parquet propres que l'on mettra dans notre suite parentale, où il y a des lames en fait abîmées. On va les remplacer, on va en fait faire un jeu, voilà, on va switcher entre les propres et les moins propres. On est vraiment un parquet le maximum beau. Donc c'est parti, on va commencer tout doucement la rénovation. Hier on a invité la famille et les amis pour leur montrer du coup la maison avant. Donc c'était samedi soir, hier soir, et ils nous ont offert des petits cadeaux, je vais vous montrer ça. Donc on a d'abord eu 2 petits paniers garnis comme ça par une de mes tantes. Donc on a eu un panier plutôt sucré avec du chocolat, des petits jus de pommes, des petites compotes, des petites confitures, donc trop sympa. Et un petit panier salé avec des gâteaux apéro, des pâtes et des petites tartinades comme ça à étaler sur du pain. Donc trop bien. Ensuite j'ai ma pote Marion qui nous a offert ce magnifique tapis, ce magnifique paillasson. Je suis trop contente de l'attention, j'ai été vraiment très touchée parce que voilà, je le trouve magnifique et on a pensé à notre petite famille à 2 pattes et à 4 pattes. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, Loki, Fidji et Roger qui sont bien représentés. Et puis nous avec des petites paires de Converse. Trop beau. J'ai même pas envie de m'essuyer les pieds dessus tellement qu'il est joli. Et ensuite, autre petit cadeau, on a une de mes tantes qui nous a offert un petit rosier à planter. Il est trop beau, j'adore les fleurs, elles sont magnifiques. Et du coup, on va le mettre dans ce parterre de fleurs, je pense, parce que la taille est plutôt adaptée. Et il n'y aura que lui, je pense, à l'intérieur de ce parterre, comme ça, il aura bien la place de pousser comme il veut. Et j'espère qu'il sera grimpant plus tard et qu'il pourra un petit peu monter en hauteur. On lui mettra peut-être vous savez, un treillis, je sais pas comment ça s'appelle, les croisillons là pour qu'il puisse s'accrocher et qu'il puisse monter et nous qu'on puisse un peu le tutorer pour le faire pousser correctement. Donc voilà, première petite plante de notre jardin. Et comment vont mes animaux? Ça va mon petit kiki d'amour? Oui. Et donc voilà le salon, ce que ça donne avec beaucoup de lumière. Je trouve que cette pièce est hyper lumineuse et c'est vraiment trop agréable. Donc je vais vous faire un petit tour rapide du salon parce que je pense qu'on touchera pas plus. On rajoutera pas grand chose d'autre. Donc voilà, c'est plutôt la version définitive que je vous propose aujourd'hui. Donc là, on a le buffet cocktail scandinave de mon chéri qu'on a remis là parce qu'il est vraiment très beau. Et je trouve qu'il fait bien dans cet espace-là. Fermez la porte pour que le chat, par contre, ne sorte pas. Donc voilà, petit buffet cocktail scandinave, une petite lampe sur pied, bien sûr des plantes. On a mis les gamelles de Fidji ici puisque pour l'instant, elle ne peut pas sortir autre part que dans cette pièce. Elle est un peu déprimée parce qu'elle aimerait aller dehors. Mais on l'acclimate tout doucement pour éviter de la paumer parce qu'il y a vraiment des étendues assez immenses à côté de la maison. Donc voilà, on la garde un maximum enfermée le temps qu'elle s'habitue à la maison d'abord avant de s'habituer à l'extérieur. Et puis bien sûr après, ça deviendra un chat des champs. Mais pour l'instant, elle est bien au chaud. Donc voilà, on a mis notre petite enceinte ici. Là, on a mon Alocasia zebrina qu'on vient d'acheter avec le pot qu'on vient de nous offrir, ma belle-sœur et mon frère. Je suis trop contente. Une belle ouverture ici. Encore des plantes, bien entendu. Mon petit avocatier qui se plaît énormément à cet endroit-là. Il a vraiment beaucoup poussé. Je suis trop contente. Il est vraiment très joli. Une autre lampe sur pied. On a mis la télé du coup accrochée au mur dans le coin. La cheminée qui est très belle. Peut-être qu'on la customisera en enlevant par exemple le crépi et en repeignant certaines parties. Mais franchement, elle est vraiment jolie. Ils ont peint le manteau de cheminée comme ça en argenté, je trouve ça vraiment pas beau, donc on va essayer de redonner un petit peu de cachet à cette cheminée. Le poisson cocktail scandinave de mon chéri, dont il ne veut pas se séparer, donc il est là. Du coup j'ai fait pendre ma chaîne de cœur dessus, je trouve ça vraiment très joli. La cage à Roger, la caisse à Fidji, au moins tout ce qui est un petit peu odeur pas sympathique, c'est là-bas. Et puis nous on allume des lampes parce que du coup on peut pas aérer la pièce puisque Fidji a pas le droit de sortir, donc on essaye voilà, de maximiser un petit peu
les odeurs de la maison et de les mettre vraiment dans un coin bien précis. Et bon, c'est pas encore idéal, il faudrait que vite elle puisse sortir pour qu'on puisse nous aérer et renouveler un peu l'air de la pièce. Là, j'ai mon buffet en ferraille comme ça de chez Maison du Monde. Avec cette lumière qui rentre du matin, c'est trop beau. Je suis trop contente de cette pièce. Elle est vraiment très belle. Là, on a remis notre tapis. Voilà, rien n'a changé par rapport à l'ancienne maison. La table basse, le canapé. Là-bas, on a ma plantagère. Donc qui était déjà comme ça et qui était déjà là quand je suis arrivée. J'ai juste eu à poser mes plantes. Je vais certainement la repeindre puisqu'encore une fois, c'est la même peinture argentée qu'ils ont mis partout dans la maison. Donc je suis pas du tout fan. Je vais la repeindre peut-être en vert de gris pour que le vert justement soit à la fête dans cette bibliothèque, dans cette plantagère, pardon. En tout cas, je suis trop contente du résultat. Mes plantes ont l'air de se plaire pour l'instant. Bon, ça fait pas longtemps qu'elles y sont, mais aucune ne fait la tronche et elles ont l'air plutôt contentes d'être là. Donc, si elles vont bien, moi je suis heureuse. Donc voilà mes petites plantes chéries. Elles ont intérêt à pousser hein, parce que là elles ont la place. Ici j'ai mis mon pilea qui profite des rayons du soleil du matin, donc ça va, ils sont pas trop forts et ça va pas trop lui faire de mal. Là-bas on a mis le ficus lirata avec l'arbre à chat de Fidji. Et encore une fois, une petite étagère où j'ai mis des plantes. Donc voilà, on aura juste à repeindre aussi cette petite niche là. Et donc du coup, en plein milieu de la pièce, on a notre table. Et on a beaucoup d'espace pour tourner autour, je suis très contente. On a vraiment de la place pour circuler. On peut inviter du monde sans trop être serré, donc c'est vraiment très bien. Et puis la luminosité est assez ouf dans cette pièce, donc je suis contente. Là, je m'étais saucée pour entourer en fait les barreaux de la chaise avec de la corde de jute, mais du coup, j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu la foi de faire les 5 autres chaises. Il n'y en a qu'une de faite. Mais j'aime plutôt bien le résultat, je trouve que ça fait joli. Et le petit Roger, oh, lui il va bien. C'est celui qui vit le mieux le déménagement. Fidji, elle est enfermée, donc c'est pour ça qu'elle fait un peu la tronche, mais... Ah mon chat, bah oui. Bientôt, promis, tu vas pouvoir sortir. Bientôt, d'accord. Donc voilà pour le salon, comme ça vous aurez fait la petite visite et que vous puissiez voir un peu comment on est installé en attendant les travaux. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je me sens très bien dans cette pièce. En même temps, on a tout ce qu'il faut pour l'être. La luminosité, les plantes, les animaux. Donc, tout va bien. J'entends des gros boum boum depuis tout à l'heure. Je vais aller voir où on est, mon chéri. Est-ce que ça a un peu avancé ? Update du parquet. Ah oui. Ah oui, ah oui, oui. Oh bien. Très bien. Et donc là-bas, il m'a gardé des belles lames pour pouvoir les reclouer. Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, il jette tout par la fenêtre. Donc moi j'ai une petite mission ce matin, il faut que j'aille chercher de l'essence dans le jerrycan pour pouvoir mettre de l'essence dans la tronçonneuse. Pour pouvoir découper en fait la rambarde d'escalier ici, parce que là il m'a dit que c'était trop compliqué et qu'il lui fallait une tronçonneuse pour pouvoir découper rapidement et plus simplement. Voilà, je m'en vais chercher de l'essence et puis quand je reviendrai je l'aiderai à déblayer, nettoyer et enlever. Voilà.
mais tout a disparu. Je pense qu'elles sont rentrées dedans. Donc on va essayer de éradiquer ce qu'on peut. C'est parti! Vendredi 8 août. Je voulais juste vous montrer mes deux petits achats chez Ikea. On y a été pour un cadeau pour mon neveu qui vient d'avoir 2 ans. On a été lui acheter une grosse peluche dinosaure. Et donc bien sûr j'ai pas pu repartir sans ces petits trucs là. Donc on a acheté ce petit lot de 3 panières qui coûtait 10 € les 3 et cette patère qui était à 3 €. Donc voilà, qui est en bambou, donc je pense que pour la salle de bain ça va être vachement résistant. Et donc oui, effectivement nous sommes dans la salle de bain. Et donc là au-dessus du sèche-linge qui va devoir rester là parce qu'on n'a pas la place pour le mettre ailleurs, on va mettre en fait 2 étagères, voilà par là. 2 étagères où je vais pouvoir mettre mes petites panières et autre chose. Et puis à côté la patère où, où je vais pouvoir accrocher les peignoirs. Donc voilà. Ça c'est joli, j'aime bien, c'est vraiment tout simple. Mais ça va bien du coup avec le meuble de salle de bain. Ça va super bien ensemble. Et les panières vont très très bien aussi avec. Et j'avais même pas fait attention. Mais le petit panier où j'ai mis ma petite plante sur la fenêtre, là-bas, ça va aussi également très très bien avec cela. Donc voilà, tout est raccord, c'est plutôt joli. Même l'encadrement de fenêtre est en bois, donc voilà, ça va parfaitement avec. Je vous montrerai plus tard quand ce sera installé, mon chéri va me le faire demain. Bonjour à tous, lundi 9 août et aujourd'hui on va faire notre premier tour à la déchetterie. Mon papa et mon chéri sont déjà en train de démonter des murs pour vraiment charger le camion et la remorque au maximum qu'on puisse mettre. Et après on va faire notre premier tour à la déchetterie. Le camion est blindé donc on a plein de choses à jeter. Je vais vous montrer, ils sont déjà en action donc c'est cool, ça avance. Moi j'ai mis des gants juste histoire de dire j'ai mis des gants parce que j'ai rien foutu, mais je vous montre. À Leroy Merlin pour chercher du béton pour faire un poteau, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc voilà, là on charge du mélange pour béton. Il nous faut des étais aussi pour soutenir les poutres pour qu'on puisse les couper. Donc voilà, petit tour à Leroy Merlin. Est-ce que je suis dans mon élément ? Pas du tout. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 août et je vais vous raconter un petit peu le programme de la journée. Il est 9 h, mes parents vont pas tarder à arriver, ils vont nous aider toute la journée pour que ça avance plus vite. Au programme, il y a beaucoup de démolitions, mon chéri va finir de démolir le plancher dans le toit cathédrale, enlever les poutres pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de la hauteur. Mon père va péter un faux plafond dans une chambre, de toute façon je vous montrerai ça. Ma maman s'est proposée de me faire le ménage du salon, notamment le sol, parce que voilà, elle aime bien ça et elle s'est proposée de me faire ça pour que vraiment on vive dans une maison en attendant la nouvelle partie habitable, que cette partie-là soit propre et qu'on vive pas dans la poussière des anciens propriétaires. Voilà, je suis déjà essoufflée. Sinon, on a commencé à ouvrir les portes pour que le chat et Roger puissent un peu aller voir dans tout le reste de la maison, qu'ils puissent s'habituer aux autres pièces. Et puis petit à petit, on ouvrira les portes de dehors pour que le chat puisse sortir. Mais ça, ce sera vraiment dans beaucoup de temps quand elle sera vraiment habituée. Et voilà le nouveau joujou qu'on a été chercher hier. Il nous fallait absolument un tracteur tondeuse. Je vous ai toujours pas fait la visite du jardin, donc vous vous rendez pas trop compte de la taille qu'il fait. Mais il est grand. Et donc du coup, il nous fallait absolument un tracteur pour que ça aille plus vite. Sinon, on aurait galéré avec une simple tondeuse.
Voilà, donc je l'ai déjà essayé. Il est vraiment super facile d'utilisation. On n'a pas encore tondu parce que l'herbe est trempée. J'ai hâte que ça sèche pour qu'on puisse enfin l'utiliser. Donc apparemment c'est hyper simple. Et moi aujourd'hui je pense que je vais faire un petit peu de jardinage. Je vais essayer de déblayer tout ce carré de mauvaises herbes. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Ça, la grand-mère de Romain m'a dit que c'était un rhododendron, donc ça on va le garder. Mais apparemment ça pousse que à l'ombre. Donc ici il est en plein cagnard, donc on va le déplacer. Et on va le mettre dans un carré qui est par là-bas. Et donc je vais essayer d'enlever tout ça. Je pense qu'il y a des trucs qui sont beaux, qui sont de vraies plantes, mais il y a beaucoup quand même de mauvaises herbes. Ça c'est joli, j'aimerais bien les récupérer pour les faire sécher. Je crois que c'est du pavot il me semble. Enfin, c'est mon frère qui m'a dit ça, donc je suis pas sûre de son expertise, mais peut-être qu'il a raison. Et ça c'est les anciens proprios qui nous avaient laissé des magnifiques petites statuettes en aluminium comme ça et des fleurs en plastique. Donc ouais, il y a du nettoyage à faire là-dedans, mais ça risque d'être joli. Bien sûr il y a du rafraîchissement de pierre, peut-être quelque chose à mettre au-dessus ou remplacer ces pierres là par autre chose, mais bon. C'est un petit carré qui a le mérite d'être là. On verra bien ce qu'on en fait par la suite. Et donc la mission de Romain aujourd'hui, c'est d'enlever du coup toutes les plaques qui sont là et enlever les poutres qui sont ici. Et donc les plaques, vous voyez, il y en a encore pas mal. Donc enlever les plaques et commencer à enlever les poutres. Sachant qu'on a eu une mauvaise surprise, étant donné que cette poutre là que vous voyez descendre là, que l'on veut garder, en fait elle pose sur une poutre qu'on voulait enlever. Donc mon chéri va devoir créer un poteau en fait sous la poutre marron pour qu'on puisse enlever la poutre blanche sans que celle-ci s'effondre. Donc voilà, ça c'est les petites surprises de chantier qui n'étaient pas du tout prévues. On pensait qu'en fait la poutre allait être accrochée directement dans la façade, mais pas du tout. Elle repose sur une poutre qu'on veut virer. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Je me vois pas garder une poutre en plein milieu du salon puisqu'ici ce sera notre salon. Donc voilà un petit peu la hauteur sous plafond, c'est assez impressionnant. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner quand tout sera parti. Et du coup ça fera environ entre 7 et 8 mètres de hauteur. Mais cette poutre là nous fait bien chier. Et la mission de mon père pour ce matin, enfin aujourd'hui même parce qu'ils vont rester la journée avec nous, ils vont manger avec nous ce midi, se situe dans cette partie là. Donc là si vous vous souvenez, la première chambre à gauche c'est la chambre où il y avait le lustre et le pont de lit un peu style château là. Donc voilà, là pour l'instant on va rien faire. Sous ma gueule. Sa première mission sera dans la deuxième chambre, celle avec le lustre rouge, pour vous donner quelques petits repères, d'enlever le faux plafond, puisque la chambre à côté là avec le style château là, elle est beaucoup plus haute et donc là ils ont mis un faux plafond qui rabaisse largement la hauteur sous plafond. Et donc le but c'est tout d'enlever. Et la petite mission un peu plus délicate, c'est de conserver en fait la laine de verre qui se situe là, qui a l'air plutôt en très bon état et qui a été posée depuis je pense pas très longtemps. Donc voilà, garder la laine de verre pour la réutiliser dans le garage à côté. On va essayer de minimiser les frais et récupérer ce qu'on peut récupérer. Et puis à terme, ça c'est un mur qui va partir entre le garage et cette chambre là. Mais pour l'instant, on s'occupe du plafond aujourd'hui. Donc voilà, enlever tout ce faux plafond. Romain a commencé à péter, voir ce que ça donnait au niveau du plancher là-haut. Mais il y a tout ça à enlever. À récupérer avec des épaisseurs plutôt intéressantes. Qu'est-ce que t'en penses mon chien? Et alors dans la salle de bain, mon chéri m'a installé mes étagères. Donc ça c'était les étagères qu'on avait dans notre cuisine avant. Sauf que là dans la cuisine concrètement on n'a pas besoin d'étagères, on a déjà assez de place dans les placards. Donc on les a mises là pour pouvoir faire un peu de rangement. Nos petites panières de chez Ikea qu'on a achetées avant-hier et le petit porte-manteau de chez Ikea, voilà, pour pendre les peignoirs. Et ma mission du jour, c'est de vider ce carton-là et ce carton-là, puisque ce sont les cartons de salle de bain. Voilà, et installer un petit peu de déco et agencer un petit peu mes étagères. Donc voilà, ça fait un ensemble un peu sympa. Puis quand on entre, du coup, quand ce sera bien rangé, ça fera très joli. Apparemment le padré a bien avancé.
Voyons voir, voyons voir. On a retrouvé les fourmis. Et donc là-haut c'est la poutre où on a mis le produit et donc elles ont dû redescendre quand elles ont senti les vibrations. Donc on va devoir enlever le placo et voir où est-ce qu'elles ont redescendu. Oh c'est ouf.